Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vais faire le challenge de se maquiller dans l'ordre alphabétique. Donc du coup, c'est-à-dire que l'anti-cerne, il va falloir que je le mette en premier. Ensuite, il va falloir que je mette un autre produit avec un B, du coup, comme la base de maquillage par exemple. Donc du coup, voilà. C'est ça le principe, donc je pense que vous l'en avez vu partout sur YouTube, mais je me suis dit que ce serait sympathique de le faire également sur ma chaîne pour voir quel résultat je vais avoir par rapport aux autres. J'ai seulement vu la vidéo de Sana, donc de la chaîne Sananas, donc du coup je me suis dit pourquoi pas la reproduire, mais j'ai vu également sur la chaîne Doria. Du coup, ce que je vais faire moi, c'est que je vais faire un côté où je vais maquiller dans l'ordre alphabétique français et de l'autre côté avec l'alphabétique et de l'autre côté avec l'alphabétique anglais. Comme ça on va voir la différence entre les deux, comment eux feraient pour se maquiller. C'est Nikki Tutorials qui a lancé ce challenge. Elle lance beaucoup de challenges, cette youtubeuse. Elle a 3-4 millions d'abonnés, je sais plus exactement, sur YouTube. Du coup c'est elle qui a lancé, il me semble qu'elle a lancé ce challenge. Donc du coup c'est parti. Alors du coup ce côté là, le côté gauche, ça va être le côté anglais et le côté droit ça va être le côté français. Donc je me suis fait la petite liste. Donc tac. Et bien dans l'ordre français c'est l'anti-cerne, et ensuite dans l'ordre alphabétique anglais c'est la base Shadow, donc la base à paupières. Du coup par rapport aux produits que j'ai utilisés dans cette vidéo là, je vais pas vous les citer parce que sinon ça risque d'être encore plus long, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si je trouve pas le lien, je vous mettrai juste le nom du produit que j'ai utilisé. Et encore commencer par le côté français. J'ai pas du tout l'habitude d'appliquer mon anti-cerne en premier. Ça m'arrive de le faire de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Donc on va voir ce que ça donne comme résultat. Ça, des fois je mets du correcteur au niveau de l'anti-cerne. Bon, je l'ai pas mis dans la liste parce que j'avais pas envie, vu que je l'utilise pas forcément tout le temps. Là, les produits que j'ai sélectionnés, du coup il y en a 18. C'est des produits que j'ai l'habitude d'appliquer, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas pris de correcteur. Donc du coup, de l'autre côté, on met la base à paupières. Ensuite, du côté français, on a la base à paupières. Donc du coup, je vais l'appliquer. Et ensuite, du côté anglais, on a le blush. Je vais utiliser que des produits crème pour ce tour, étant donné que le fond de teint, on le met après. Donc du coup, ce sera pas très beau sinon. Du côté anglais, on met le blush, donc du coup j'ai pris un blush de la marque Too Faced. Il est très rose. Du coup ça se confond avec ma peau qui est rouge du coup. Je vais juste prendre le Beauty Blender pour estomper un peu le tout. J'aurais dû mettre correcteur parce que du coup j'ai un bouton sur le nez, je vais pas pouvoir le cacher. Ce que je vais faire, je vais tricher un petit peu, je vais juste en mettre sur le bouton. L'anti-cerne, du coup on dira rien, évidemment. Sinon ça va être une pure catastrophe. Voilà. Next. Du coup, vous avez pour le côté français la base de maquillage et pour le côté anglais le blush. Mon bronzer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bronzer liquide, mais le problème c'est que j'ai pas pris le pinceau adéquat. Donc, on verra ce que ça donne avec le pinceau que je vais utiliser du coup. Après, le pinceau que j'ai utilisé là, c'est un pinceau que j'utilise pour mettre le bronzer également, mais pas en crème du coup. Oh, ça va en fait. Il s'estompe plutôt pas mal. Il s'estompe même mieux qu'avec l'autre pinceau que j'ai. Vous savez, c'est un pinceau qui est avec les poils tout serrés. Soit après, ça va plus se voir. Du coup ça par exemple, le produit que je suis en train d'utiliser, je l'aurais appliqué une fois que j'aurais appliqué mon fond de teint. Ensuite, attendez, je sais pas ce que j'ai mis. Pourquoi j'ai mis une base de teint en français? C'est sûr que j'ai pas de base de teint. Je crois que je me suis plantée à un moment. Bon on va mettre une base de teint du coup. Mais du coup il n'y aura pas, parce que la base de teint du coup c'est le primer. Mais du coup il n'y en aura pas de l'autre côté. Eh bien oui, je sais d'où vient l'erreur. Parce que j'ai pas mis de
fixateur. Donc du coup, on laisse tomber la base de teint et on va mettre le fixateur. Oh, c'est une catastrophe. Alors du coup, pour le côté français, on a le brillant à lèvres et du côté anglais, on a le concealer. C'est hyper dégueulasse du coup, quand j'ai appliqué le rouge à lèvres par-dessus le gloss. Ça me fait bizarre de maquiller qu'un côté de la lèvre. On va faire un côté par côté au niveau du teint, parce que j'ai un peu l'habitude de temps en temps. Mais là, mettre uniquement le fait de mettre uniquement le rouge à lèvres d'un côté, ça fait bizarre. Éviter d'empiéter sur la paupière du coup, parce qu'on a quand même mis une base. Du côté français, on a le bronzer et du côté anglais, on a le eyebrow mascara. Donc c'est le gel à sourcils. Du coup, avec le côté du brillant à lèvres, j'ai tendance à pincer les lèvres, du coup en vouloir en foutre sur le côté. Donc on va enlever juste un peu. Donc du coup du côté français, je mets le mascara à sourcils et je prends le Gimme Brow avec l'ancienne formule, parce que je sais pas si vous me suiviez à ce moment là et si vous avez déjà vu ma vidéo, mais dans plusieurs vidéos je disais que c'était dommage que vous avez arrêté le Gimme Brow, mais en fait c'est parce qu'ils l'ont reformulé. Avec cette formule là il y avait des allergies, donc du coup je le mets parce que moi j'ai pas d'allergie, donc voilà. Ensuite nous avons je me suis trompée. C'est pas de ce côté-là qu'il fallait que je le mette. Donc du coup ensuite du côté français on va mettre le crayon à sourcils. Maintenant du côté anglais on va mettre eyebrow pencil. Donc, du coup le crayon à sourcils. Ensuite du côté français on met le crayon lèvres et du côté anglais je vais mettre le eyes shadow. Je vais faire un truc très simple quand même au niveau d'ici pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Donc, du coup crayon à lèvres. Oh ça va être dégueulasse du coup sur le brillant à lèvres. Alors attendez, je sais pas si ça va marquer en plus. Oh ça m'aurait pu. Du coup ça marque rien du tout. Je suis obligée de dépasser en bas du coup. Oh non, pas trop non plus. Ouais, voilà quoi. J'ai changé de crayon du coup. Du coup étant donné que ça marquait pas avec le crayon, j'en ai pris un autre. Ouais. C'est un crayon qui vient de la marque Kiko. Ça marque pas plus d'ailleurs, hein. Bref. Tant pis. Du coup vu qu'on applique un crayon à lèvres, même s'il est un peu sec, vu qu'on l'applique sur du gras, ça glisse vachement, donc du coup ça marque pas spécialement la couleur. Ensuite du coup du côté anglais j'ai dit eyeshadow. Donc j'ai pris qu'une palette malheureusement, j'ai oublié les autres. Je vais en prendre une autre mais tant pis. Donc, du coup ce que je vais utiliser c'est la Riviera des Anastasia Beverly Hills. On va faire ça très rapidement, très simple. Du coup j'utilise une couleur blanche sur toute ma paupière mobile, immobile et au niveau du ratil inférieur. Du coup ça a coupé parce que j'avais plus de batterie donc je sais pas où j'en étais. Du coup j'utilise la palette Riviera des Anastasia Beverly Hills pour le côté anglais du coup, après je vais utiliser la même chose. Donc j'ai utilisé la première couleur qui est la couleur Sale, qui est juste là. Là je vais appliquer une autre couleur dans le creux de paupière en montant vers l'arcade. Je vais prendre la couleur Coats Lines qui est juste là du coup. Vous voulez voir, j'ai fait une revue complète sur la palette de chez Anastasia, du coup je vous la mets à disposition dans l'outil juste ici. Et là tout simplement je vais prendre la couleur Seychelles qui est juste là. Elle est magnifique, j'aime trop. Je prends un pinceau pour estomper. Je vais mettre une couleur au niveau du ras de cils. Je vais prendre la couleur Monte Carlo. Je vais juste reprendre la couleur Seychelles avec mon petit doigt pour avoir une couleur plus concentrée. Prendre un autre pinceau pour estomper. Et au niveau du coin interne, je vais mettre une couleur. Bien, je vais reprendre la couleur Sales. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Je vais juste venir reprendre la couleur Coats Line avec un pinceau plus précis et je viens en réappliquer dans le creux de paupière.
Donc j'ai mis le crayon à lèvres, maintenant on va mettre le crayon pour les yeux. Ah mais je suis débile. J'ai changé de trucs. Bon ouais, c'est pas grave. Du coup là c'est le eye pencil que j'aurais dû mettre avant le eyes shadows. Eh bien écoutez, on va mettre le crayon des yeux dans les deux. Je vais mettre un crayon de couleur beige du coup. On va croire que je suis malade de ce côté du coup. Oh putain, je fais peur. Mais je crois que j'aurais pas dû mettre cette couleur. Tant pis. Tant pis. Ensuite, au niveau du côté français, on va mettre l'enlumineur. Et bien du côté anglais, on va mettre le fixateur. Donc c'est le Fix Makeup. Ça va être joyeux hein, de mettre le fond de teint juste après. Ensuite de ce côté-là, du côté français, eh bien on met le fard à joues. Ensuite du côté français, on met les fards à paupières. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais les faire hors caméra du coup parce que c'est la même chose de l'autre côté. Donc ça sert pas à grand chose. Bon bah c'est parti pour les yeux. Du coup voilà, j'ai fini j'ai fait mon œil tout simplement. Donc ça c'est bon. Ensuite on va faire le côté anglais. Et là du coup c'est le fond de teint. Bon là on voit plus rien. Complètement recouvert du coup. Ça va qu'on met pas la poudre avant. Bon bah voilà, on voit plus de bronzer, on voit plus de blush, on voit plus rien. Le truc qui n'a servi strictement à rien. J'ai caché un peu de produit pour rien aussi. Bon c'est pas grave. Mais tout a disparu. Bon là on voit quand même un peu de bronzer mais très légèrement. Bah du côté français on voit mais du fixateur du coup. Et après on va mettre le fond de teint. C'est la même chose des deux côtés du coup. Et ensuite du côté English, eh bien on met le gloss. Donc on va mettre le fond de teint du côté français. Pareil, tout va disparaître. Normalement je pense que la lecteur peut rester. Si on voit quand même un peu. Moi j'en ai mis un en stick. Fond de teint c'est fait. Highlighter du côté anglais. Ça c'est bon. Maintenant du côté français on met le liner. Le liner pardon. Et bah du côté anglais on met également le liquid liner. J'aime pas celui-là parce qu'il est un peu trop dur. Donc du coup je vais prendre un autre. Je n'aime pas trop. Franchement en eyeliner je suis très difficile. Je n'en trouve pas un qui me plaît à 100%. Ensuite côté français on met le mascara et le côté anglais on met le lipstick. Non le lip liner. Je vous le dis pas tout de suite mais c'est une catastrophe du côté anglais après. Du coup mascara du côté français. Et j'en mets également un deuxième pour bien épaissir, donner plus de volume. J'ai pas hâte d'être au côté anglais un peu plus tard. Du côté français le mascara à sourcils et ensuite le lipstick du côté anglais. Du coup en rouge à lèvres je mets le c'est la marque Nice Face et c'est la teinte bustier. Ensuite du côté il en reste deux produits. Non, je comprends pas. Celui du côté français il en reste plus que deux et du côté... Eh bah écoutez, on va éviter le pire. Normalement j'aurais dû mettre la make-up base du côté ici, mais du coup je vais pas la mettre. Parce que du coup il y a un produit qui est en trop. Donc côté français on va mettre la poudre et ensuite côté anglais mascara. Et français on va finir avec le rouge à lèvres et ensuite on va finir avec la poudre du côté anglais. Non attendez, j'ai quand même... Ce sera un produit supplémentaire, on va dire. Je vais quand même mettre le make-up base pour voir ce que ça va donner avec le fond de teint. Et ensuite je finirai par mettre la poudre du coup. But I think ça va être une catastrophe. Oh là, ça va se mélanger, ça va être pas joli. Bon, ça va, c'est pas une catastrophe. On va voir le résultat sur mes doigts après. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ça a migré sur mes doigts du coup le fond de teint. Non ça va, c'est pas trop parti. Mais c'est un peu dégueulasse quand même.
Et du coup bah, on va appliquer le dernier produit de la vidéo qui est la poudre du côté anglais. Ça me colle au niveau des lèvres, vous imaginez même pas. En plus j'ai un gloss et comme une débile j'ai mis un rouge à lèvres qui a tendance à coller, donc du coup je sais pas, c'est une catastrophe niveau collage. Ah mais je vais poudrer le menton je crois. Putain au niveau du côté anglais je sens que j'ai de la matière, ça me répugne un peu. De ce côté là nous avons le côté anglais et de ce côté là nous avons le côté français. Au niveau du résultat, dites-moi si vous préférez le côté anglais et le côté français. Bon au niveau du résultat c'est à peu près la même chose. Par contre moi ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau du côté anglais d'appliquer le fond de teint et la base après, ça, vous sentez que ça a de la matière. C'est vraiment désagréable. Hein. Mais sinon au niveau du résultat, bah c'est pas mal. Bon il manque du coup un peu de sculpt au niveau du bronzer, un peu d'highlighter du coup. Vu qu'avec la poudre là, de ce côté là, bah, inexistant. Et de ce côté là, légèrement mais très léger. Mais voilà quoi. Bon après au niveau de l'association des yeux et de la bouche, j'aurais dû choisir une autre couleur mais bon. Et au niveau des lèvres c'est vraiment une catastrophe niveau sensation, c'est donc bah voilà, écoutez, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres challenges sur ma chaîne et puis je parle vite parce que du coup je vais essayer de faire une conclusion un peu plus rapide que d'habitude et que la vidéo aura duré un peu trop longtemps, j'espère que le micro est toujours branché. Bref du coup voilà, n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Maintenant on se retrouve très prochainement ici sur ma chaîne principale, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux donc Instagram et Snapchat que je vous mets là et puis voilà. Moi sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Salut!